Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons, nous, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons nous préparer à toute éventualité. L'Afrique des libertés, l'Afrique panafricaniste, doit s'attendre à tout au Niger. Quand vous écoutez les experts français, notamment, les Américains sont très réservés, ils mettent les Français devant, ils vont vous dire tout simplement que la situation n'est pas encore terminée. Rien ne vous dit que M. Tchani a pris le pouvoir. Ah oui, c'est ça qui se passe dans les coulisses. Donc, cette évacuation, c'est un faux débat. Les Français savent qu'au Mali, là, ils ont été évacués. Il n'y a jamais eu un Français qui a été inquiété physiquement, personnellement. Au Burkina Faso, c'est pareil. D'ailleurs, ils s'y plaisent, puisqu'ils sont les propriétaires, en fait, des terres et des mines. Donc, ils sont heureux. Ils ont parlé d'évacuation. En fait, sur 1200 Français, ils vont évacuer seulement 600. Comme par hasard, il y en a seulement 600 qui ont été des volontaires au départ. Et les 600 autres là, ils font quoi? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Parce que les 600 autres là, ce sont des mercenaires. Ce sont ceux qui donnent des informations. Ce sont ceux qui alimentent les terroristes. Ce sont ceux qui ravitaillent les terroristes. Ce sont ceux qui mettent en œuvre la stratégie, qui indiquent, donnent des informations sur comment la population réagit, quel est leur sentiment, comment il faut faire pour essayer de les endormir et comment, à quel moment il faut les attaquer, ainsi de suite. C'est ça le vrai problème. Vous voyez, ils nous disent que le terrorisme, ce n'est pas une affaire d'un pays, c'est une affaire globale. Vous voyez comment ils sont bêtes? Ils pensent qu'on est aussi bêtes que ça. Ils disent que le terrorisme est une affaire globale. Quand il y a eu 9/11, est-ce que les Africains sont venus là pour sauver l'Amérique? L'Amérique a géré ça tout seul. Quand ils sont partis attaquer l'Irak, qui n'avait rien fait, qui n'était pour rien dans ça, est-ce que les Africains étaient là? Non. C'est leur habitude d'aller faire des guerres. Parce que quand ils font des guerres, plus ils font des guerres, plus ils s'enrichissent. Vous voyez?
le terrorisme dans le Sahel. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas nous. C'est la conséquence de la destruction de la Libye. Et qui était devant? C'est bien la France, suivie des États-Unis. Parce que la France, voyant qu'elle ne pouvait pas faire cette guerre seule, elle a fait venir les États-Unis pour les soutenir. Ouais, ça dit qu'ils ont l'air de se moquer des gens, de nous prendre pour des cons. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Donc, ça veut dire que ce sont eux qui sont des cons. Et ils le savent, ils sont conscients de ça. Le terrorisme, ils auraient compris, ils auraient su. C'est le président du Niger de l'époque, Issoufou, qui a dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy qu'il ne faut pas intervenir, sinon vous allez déstabiliser toute la région. C'est ce qu'on attend de voir aujourd'hui. Quelles leçons ils peuvent venir encore nous donner en plus? Je veux vous dire, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, depuis que cette guerre a commencé, le plus grand bénéficiaire de cette guerre, ce sont les États-Unis, qui ont vendu pour plus de 500, 200 ou 300 milliards d'armes. Après les États-Unis, là, c'est la France qui vient, le deuxième pays qui bénéficie de la guerre en Ukraine, avec plus de 30 milliards de dollars de vente d'armes. Donc eux, ils vivent comme ça, sur le sang des autres, et notamment sur le sang des Africains. Bon, vous le savez, ça fait depuis 700 ans. C'est pas hier que ça a commencé. 700 ans. Sinon plus. Parce qu'avant l'esclavage, il y avait déjà la guerre. Ils ne sont pas venus brutalement comme ça et puis faire la guerre, non. Et prendre des individus. Ils ont d'abord mené la guerre. 500 ans de guerre. Sans merci, contre l'Afrique. Ils venaient en groupe et ils se succédaient. Quand les Français viennent, lorsqu'ils partent, les Anglais les remplacent immédiatement. Lorsqu'ils partent, les Hollandais les remplacent, ainsi de suite. C'est pour ça que ça a duré trop longtemps. Et nous, on a été essoufflés parce qu'on ne pouvait pas renouveler les techniques, les armes, les hommes, ainsi de suite. Alors qu'eux, ils avaient un plan. Et chaque fois qu'ils venaient, ou qu'ils revenaient, ils amenaient des armes plus sophistiquées. Et c'est après ça maintenant qu'ils ont commencé par l'esclavage. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent recoloniser l'Afrique. C'est à nous de nous mobiliser. On ne comprend pas, justement, la CEDEAO. J'espère que, avec tout ce qui est en train de se passer au Niger même, où le Sénat nigérien dit à Tinubu que eux, ils ne sont pas d'accord que le Niger puisse intervenir, le Niger puisse intervenir au Niger. Mais je vous ai déjà dit dans une des vidéos que je n'ai pas encore publiées que, mais effectivement, Tinubu a des problèmes. Non, je l'ai déjà publié. Tinubu a des problèmes. C'est un otage des Occidentaux. C'est un otage des Américains. Puis c'était un ancien trafiquant de drogue. Là, vous le voyez là, il est en liberté conditionnelle. Qu'il a pu obtenir avec près de 460 millions de dollars américains. Donc, un type comme ça, et vous savez que les Américains, c'est des spécialistes du recyclage, des têtes fêlées, des brigands, des bandits. Comme on l'a vu à l'Union européenne avec Ursula von der Leyen, avec, comment vous l'appelez, Joseph Borrell, et partout à l'OTAN, en Ukraine, avec Zelensky et autres. Donc tous ont des dossiers judiciaires qui peuvent les amener en prison, à vie même. Et donc, c'est avec ceux-là qu'ils préfèrent travailler, parce que quand ils travaillent avec ces gens-là, ils sont à l'aise, puisqu'on peut faire de chantage, et puis la personne est obligée de se soumettre. Donc, en réalité, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les Français sont en train de préparer une guerre au Sahel. Ils comptent aussi sur les Américains parce qu'ils savent que ça va embraser tout le continent. Ça, il ne faut pas se leurrer, ça va embraser tout le continent. Personne ne sera épargné. Et nous n'avons pas besoin de ça. Notre problème, c'est aujourd'hui trouver des moyens pour que cette France puisse dégager. Qu'on nous laisse, même si la CEDEAO, nous le voyons, la CEDEAO est manipulée, la CEDEAO fait ce que la France leur demande de faire.
C'est la France qui a invité, qui a demandé la CEDEAO, à la CEDEAO d'organiser cette réunion de dimanche dernier. Donc voilà les enjeux qui sont devant nous. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.